Bonjour, jeune apprenti. Venez vous chercher la connaissance du passé. Ceux qui n'apprennent pas les leçons de l'histoire sont voués à répéter les errements de leurs aînés, ou du moins le dit-on. En tant que chroniqueur de l'Académie sur Dantooine, il est de mon devoir de révéler l'histoire de notre ordre à nos nouveaux initiés. Malheureusement, notre histoire récente n'est que massacre et tragédie. La guerre contre les Mandaloriens, la déchéance de Revan et Malak, la montée en puissance des Sith, tous ces événements sont porteurs de leçons importantes que nous nous devons de comprendre si nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé. Je serais bien incapable de vous narrer toute l'histoire de notre ordre, car les Jedi existent depuis des millénaires. Nous remontons aux origines de la République. Je vais commencer par ce qui s'est passé il y a 40 ans, la guerre d'Exar Kun. Tout comme Malak et Revan, Exar Kun était un Jedi qui s'est laissé corrompre par le côté obscur et qui a conduit son armée contre la République. Exar Kun fut finalement vaincu. Mais la guerre avait terriblement affaibli notre ordre et la République. Il nous fallut une vingtaine d'années pour tout reconstruire et effacer les dernières traces de ce terrible conflit. Il y a 20 ans, conscients que la République était fortement affaiblie, les Mandaloriens ont commencé à conquérir de petits mondes de la bordure extérieure, en prenant bien garde de ne choisir que des planètes échappant à la juridiction de la République. Après un long débat, le Sénat décida de ne pas intervenir. Tant que les Mandaloriens ne s'en prenaient pas aux planètes faisant partie de la République, il n'y aurait pas de riposte. Il est difficile d'en vouloir à la République, car nul n'avait oublié les horreurs de la guerre précédente, et personne ne voulait se lancer dans une campagne militaire contre les Mandaloriens. Jusqu'au jour où il devint impossible de faire autrement. Stockant les ressources dérobées au monde dont ils s'étaient emparés, les Mandaloriens se préparaient à un assaut massif. Et puis, il y a 7 ans, ils lancèrent des attaques simultanées contre 3 secteurs spatiaux de la République. Le Sénat n'eut d'autre choix que de réagir. La guerre contre les Mandaloriens avait commencé. La République demanda l'aide du Conseil des Jedi. Mais de nombreux points devaient être pris en compte avant de nous engager dans un nouveau conflit, si peu de temps après la guerre contre Exar Kun. Mais tandis que le Conseil recommandait la patience, de nombreux membres de l'ordre exigeaient une participation immédiate au combat. 2 d'entre eux étaient particulièrement véhéments, Revan et Malak. Ralliant de nombreux Jedi à leur cause, ils se joignirent à la flotte de la République pour lutter contre les Mandaloriens, et ce malgré les ordres de leurs supérieurs. Revan était un excellent stratège et la flotte de la République se mit à enchaîner les victoires, jusqu'à ce que les Mandaloriens se rendent sans condition, il y a 4 ans de cela. Nul ne nie le fait que Revan a joué un rôle déterminant dans la défaite des Mandaloriens, mais il se produisit quelque chose dans la bordure extérieure. Au lieu de revenir vers nous au terme du conflit, les vaisseaux de Revan s'enfoncèrent dans l'espace inexploré, à la recherche, selon leur dire, des derniers éléments de la flotte mandalorienne. Tout contact fut perdu avec eux, et de longs mois durant, nous pensâmes que la flotte avait été détruite et que tout le monde était mort. Des rumeurs impossibles à vérifier mentionnaient que Revan et Malak avaient été aperçus sur plusieurs planètes différentes au cours de cette période. Mais personne n'a jamais pu confirmer. Peut-être sont-ils sortis de l'espace de la République, à moins qu'ils n'aient découvert de nouvelles voies conduisant à l'autre bout de la galaxie par le biais de l'hyperespace. Nul ne le sait. Et puis, voici 3 ans, Revan et Malak refirent leur apparition à la tête d'une immense flotte d'invasion. Revan s'était autoproclamé seigneur des Sith. Le héros était devenu un conquérant. Certains des vaisseaux de la flotte Sith étaient déjà sous les ordres de Revan lors de la guerre contre les Mandaloriens. Mais beaucoup d'autres sont de conception totalement inconnue. L'origine de cette flotte est l'une des nombreuses questions sans réponse que nous nous posons au sujet des Sith. Il est impossible qu'ils l'aient créée en si peu de temps. Et pourtant, elle existe bien. Par contre, la provenance de leurs troupes est bien plus aisée à comprendre, hélas. Leur noyau dur est constitué des soldats de la République qui obéissait à Revan du temps de la guerre. Par la suite, des milliers d'hommes se sont joints à lui à chaque nouvelle conquête. Et même certains des nôtres nous ont trahis, attirés par les promesses de richesse et de pouvoir faites par les Sith. Pendant près de 2 ans, les Sith ont été virtuellement invincibles. Fort heureusement, Bastila et sa méditation de combat permirent à la République de remporter quelques succès cruciaux, repoussant d'autant la victoire ultime des Sith. Nous conçûmes alors le plan de la dernière chance. Capturer le Seigneur Noir.
Bastila faisait partie de l'unité d'assaut qui a maîtrisé Revan, comme vous le savez probablement. Cela s'est produit voici près d'1 an. Mais la situation ne s'est guère améliorée depuis. Malak s'est emparé du titre de Seigneur Noir, même s'il est moins bon stratège que Revan. Mais cela n'empêche pas sa flotte de continuer de croître. Si nous ne trouvons pas rapidement le moyen d'arrêter les Sith, nous périrons sous le nombre. L'histoire de Revan montre bien que même les plus grandes Jedi peuvent se laisser séduire par le côté obscur de la Force. Méfiez-vous toujours du mal qui est en chacun de nous, et n'oubliez jamais cette leçon. Ce lieu est une académie dédiée à la formation. Les archives qui s'y trouvent sont réservées à ceux qui ont atteint le rang de maître. Nous devons protéger les padawans trop impatients de peur qu'ils ne s'exposent accidentellement à un savoir trop dangereux pour eux. La quête du savoir est un noble objectif, mais certaines choses ne peuvent être comprises que par qui possède la sagesse d'un maître. Réfléchissez à l'histoire de Revan. Elle recèle de nombreuses leçons que vous devrez intégrer pour que nous ayons une chance de vaincre Malak et les Sith. Votre confiance en vous est admirable, mais gardez-vous de l'orgueil et de l'arrogance qui conduisent au côté obscur. L'histoire de Revan montre bien que même les plus grandes Jedi peuvent se laisser séduire par le côté obscur de la Force. Méfiez-vous toujours du mal qui est en chacun de nous, et n'oubliez jamais cette leçon. Que la Force soit avec vous.